Coucou, comment vous allez? J'espère bien. Écoutez, j'ai un petit peu plus de voix, je ne sais pas si ça va durer très longtemps et je vous retrouve aujourd'hui. Donc nous sommes le 5, vous avez vu, le 5 décembre et j'ai sorti, mon petit cadeau du calendrier de l'Avent. Nous allons regarder ensemble ce qui se cache derrière dans ce petit paquet. Oh, oh, j'adore! Alors ça, typiquement, normalement, c'est une mousse de douche. Il faut que je vérifie, mais normalement, c'est une mousse de douche. Alors, ils disent arbre sacré, bois sacré et lavande. C'est pour le sommeil. J'adore. Alors, moi, rituel, bon, vous avez bien compris que si j'avais choisi ce calendrier de l'Avent, c'est bon, parce que j'en avais très très envie, et puis j'ai eu la chance que mon mari me l'offre, parce que celui-là, c'est quand même la gamme au-dessus, on va dire. Je suis ultra contente. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est ça. C'est un gel, c'est une mousse gel de douche avec de la lavande et du bois de santal. J'adore. Donc ça prépare au sommeil, vous voyez. Ça fait quand même des contenants conséquents, je trouve, hein. Il y a 50 millilitres, il y a quand même de quoi en faire une bonne, de prendre de bonnes douches. Je suis très très contente. Donc nous sommes le 5, je mets sur la case 5. Alors aujourd'hui, 50 centimes, puisque c'est le 5. J'ai fait des échanges dans mon porte-monnaie parce que je n'avais pas 50 centimes. J'ai fait des petits échanges et je mets 50 centimes. Yes. Et aujourd'hui, nous sommes la veille de Saint-Nicolas. J'ai dû couper, excusez-moi, je tousse beaucoup. Nous sommes la veille de Saint-Nicolas pour raconter l'histoire de Saint-Nicolas. Parce que, comme vous avez pu le comprendre, moi je suis franc-comtoise. Et lorsque j'étais enfant, il y avait quand même une grosse partie des traditions alsaciennes que nous avions à la maison. Saint-Nicolas, donc, il est fêté le 6 décembre. Il a vécu en Asie mineure entre le 3e et le 4e siècle et il était évêque de Mir. Alors Mir, c'est une ville dans la Turquie actuelle. Et il est au cœur d'une légende qui fait de lui le saint patron des enfants. Et je vais vous la raconter. La légende veut que 3 enfants perdus dans les champs après une journée de travail aient toqué à la porte d'un boucher pour lui demander de passer la nuit à l'abri chez lui. L'homme accepte, mais finit par les couper en petits morceaux pour les mettre dans son saloir. Quelques heures plus tard, un autre homme frappe à la porte du boucher. C'est un évêque. Et le boucher ne peut refuser de l'accueillir, bien entendu. Après un repas partagé, l'évêque découvre que les enfants ont été tués et les ressuscite en un claquement de doigts. L'évêque était en fait Saint Nicolas et le boucher devint le père Fouettard. Donc, selon la légende, au XVe siècle, le roi René II de Lorraine se serait placé sous la protection du saint, donc de Saint Nicolas, lors de la bataille de Nancy face au duc de Bourgogne. Charles le Téméraire, ça doit vous parler. Et donc, René II ressortit vainqueur de cette bataille. Il fit de Saint Nicolas le patron de la Lorraine. Pour tous les Lorrains, coucou. Le culte de Saint Nicolas arrive en Europe, aux alentours de... Enfin, en Europe de l'Ouest du moins, aux alentours du XIIIe siècle. Et c'est à partir de ce moment-là que Nicolas de Myre rentre en scène. Donc, on dit que Nicolas de Myre aurait vécu entre 230 et 343 après Jésus-Christ. C'est une tradition catholique et comme toutes les légendes, elle a été propagée de façon orale pendant de nombreux siècles. Au XVIe siècle, la réforme protestante interdit de célébrer la Saint-Nicolas dans certains pays. Donc c'est Martin Luther qui décide que les saints n'ont plus lieu d'être et il invente un nouveau personnage, le Christkind. En allemand, ça signifie littéralement le Christ enfant. C'est une image d'un petit enfant, fille ou garçon, avec une longue robe blanche et des ailes. Mais en Hollande, quand même, la fête de Saint-Nicolas perdure, elle continue. Nicolas est toujours présent comme un homme à la barbe blanche portant des symboles d'évêque. Alors la mitre, donc ça c'est son chapeau, la crosse, c'est son bâton, et il est habillé en rouge
Couleur utilisée dans l'Église catholique pour des célébrations telles que le dimanche des Rameaux, la Pentecôte ou le Vendredi saint. Il peut également être représenté en violet, la couleur qu'utilisent les catholiques pendant la période de l'Avent. Vous vous rappelez, on a parlé de l'Avent hier. Donc, évidemment, les 4 semaines qui précèdent Noël. Bon, évidemment, ça vous fait penser à quelqu'un d'autre, un autre bonhomme. On continue. C'est l'immigration hollandaise qui emporte avec elle Saint-Nicolas à travers l'Atlantique. Il l'appelle Sinterklaas. Peu à peu, le nom va se transformer en Santa Claus. Il perd alors ses attributs religieux, il attelle des reines à sa luge. On découle un conte paru dans une revue américaine en 1823, faisant référence à Saint-Nicolas qui distribuait des cadeaux aux enfants. Un dessineur d'origine allemande lui donne une allure rondouillarde et des habits rouges. En 1932, le producteur de Coca-Cola veut vendre sa boisson même en hiver et décide de présenter sur son affiche publicitaire un vieux bonhomme aux joues rouges avec à la main la bouteille de Coca-Cola. La publicité fait le tour du monde et débarque en Europe. Ce bonhomme prend alors le nom de Père Noël en France. Finalement, le Père Noël a volé la vedette à son propre père, Saint Nicolas. La nuit du 24 au 25, Santa Claus, donc le Père Noël, est tout à fait issu de Saint Nicolas européen. Je vais vous parler maintenant de la fête traditionnelle de Saint Nicolas. Saint Nicolas, donc aujourd'hui, on la fête du 5 au 6 décembre. Alors, chez moi, je vais vous raconter ce que je faisais lorsque j'étais enfant et ce que j'ai transmis à mes propres enfants, qui le transmettent eux-mêmes à mes petits-enfants, et j'en suis plus que ravie. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, les enfants déposent devant leur porte quelques gâteaux pour le Saint-Nicolas et parfois un petit peu de lait ou de la paille pour son âne. C'est un personnage légendaire qui récompense les enfants sages avec des friandises, et les enfants moins sages sont punis par le père Fouettard. Est-ce que c'est moral ? C'est une histoire. Donc, avec son habit rouge et sa belle barbe blanche, le Saint-Nicolas est devenu le modèle du Père Noël, vous avez bien compris. Et ça a pris peu à peu la place dans l'imaginaire collectif. Les gens qui cultivent encore le mythe de Saint-Nicolas continuent à le glorifier le 6 décembre, mais avec des cadeaux beaucoup plus petits. En Alsace, autrefois dans les écoles, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, bon, je parle de moi, on commémorait le Saint-Nicolas avec une petite chanson, Saint-Nicolas, patron des écoliers, je me rappelle plus trop, mais c'est une chanson qu'on apprenait quand on était tout petit. Et on attendait avec impatience que Saint-Nicolas frappe à la porte de l'école. Mais on avait toujours peur que son acolyte, le père Fouettard, l'accompagne. Et donc voilà, on faisait des dessins, on attendait avec grande impatience l'arrivée de ce petit bonhomme, de ce bonhomme rouge ou violet, ça dépendait des costumes pris à ce moment-là. Et donc à chaque fois que Saint-Nicolas arrivait, il demandait: est-ce que dans la classe, il y a des enfants qui ont été sages ou pas? Alors, quelquefois, il y avait des enfants un peu qui osaient quand même lever le doigt, mais moi, j'ai pas été très sage. Donc, il craignait quand même le père Fouettard. Et dans ces cas-là, le père Fouettard le regardait avec un regard très noir, en disant: je pense qu'il va falloir que tu comprennes qu'il faut être sage si tu tiens à avoir des petits cadeaux plus tard et surtout à être respecté dans la société. Donc, après s'être excusé auprès de ses camarades de classe et après avoir promis d'être gentil, il recevait une friandise ou un sac de toile de jute, voilà, comme tous les autres enfants. Donc la tradition Saint-Nicolas s'inscrit dans une période de l'Avent, dont je vous ai parlé hier et aujourd'hui. Elle est perdue pour beaucoup, mais elle reste une période de recueillement et d'attente avant le jour de Noël. Alors, pour célébrer la Saint-Nicolas, chez moi, en général, la veille de la Saint-Nicolas, puisque les saints normalement sont fêtés la veille du jour de la Saint quelque chose. Donc Saint-Nicolas c'est le 6, mais nous le fêtons le 5, normalement. Chez moi,
j'ai l'habitude, comme ma mère me le faisait, comme mes grands-parents faisaient à ma mère, de prévoir un petit jambonhomme. Alors, ils sont tels qu'ils sont, hein. C'est moi qui les ai faits. Moi, je les trouve mignons quand même. Il y a plus beau, mais ça, c'est moi qui les ai faits et donc forcément, ça n'a pas de prix. Voilà, ce sont des petits pains au lait et normalement, le jour de la Saint-Nicolas, enfin la veille de la Saint-Nicolas, il est servi plutôt, je sais pas, un chocolat chaud ou je sais pas, un thé, quelque chose comme ça et nous prenons le soir le petit jambonhomme et voilà et moi, j'adore cette tradition, je continue. Donc j'ai fait ces petites choses-là et je vous propose, si vous le voulez bien, de vous présenter la recette demain. Vous êtes d'accord? Alors à demain!